Bon, j'ai mis mes lunettes, je vais pouvoir avoir de quoi pour ceux qui me connaissent, ils savent hein, que je vois clair. Alors, pour commencer, on introduit le fil. Voyez-vous, on met l'hameçon sur ce sang-là, avec la hampe au bout aussi. Là. Fait qu'on introduit le fil dans l'hameçon. Puis là, on tourne, on tient le fil avec l'hameçon, puis on tourne 1, 2, 3, 4 tours. Puis on vient repasser le fil dans l'anneau de l'hameçon, du côté de la hampe. Là. On repasse le fil. On tire. Et voilà le premier qui est installé. C'est très solide. Par la suite, on prend le deuxième hameçon. Puis ça, faites attention, là, quand vous le mettez, il faut que ce soit pas trop loin, puis pas trop proche non plus. Et puis, pour que les deux hameçons soient en ligne de même, parce que c'est important qu'ils soient en ligne. Voyez-vous, ce qu'on va faire, on rentre là, dans le sens contraire de tantôt. Tantôt, on a rentré par l'autre bord, mais là, on peut rentrer par l'autre côté pour que l'hameçon soit du même sens, évidemment. Alors, on rentre de ce côté-là, à peu près cette distance-là. Ou un peu moins. Ça dépend si vous utilisez des petits poissons, des petits swim baits ou ces choses-là, ou l'hiver. Mais ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez le mettre à la distance que vous voulez. Là, vous tenez votre monofilament solidement dans le même sens. Il faut que l'hameçon soit dans le même sens que l'autre. 2, 3, 4. On tient ça, puis on repasse le fil dans le petit œillet au bout. Puis on fait la même chose que tantôt. On tire. On serre comme il faut, et voilà le travail, quand il est placé, ils sont dans le même sens. Ça, c'est terminé. Maintenant, on va mettre la décoration. La décoration, on met, pour commencer, une petite boule au bout. Parce que c'est pour que... Parce que si on met une grosse boule au bout, là, ça va empêcher ici, là, ça va être trop gros pour ce qu'on met sur l'hameçon. Fait que moi, ce que je fais, je mets 2-3 petites boules de même, comme ça. Voilà. 2. Si je peux voir le trou, là. Ah, il est là. Ah, voilà. Bon. OK. Moi, j'en mets tout le temps 3 comme ça. Là, après, on peut mettre des boules plus grosses. Là, j'ai pas de verte, mais on peut mettre du jaune parce que ça va avec le chartreuse, le jaune. On peut mettre 1, 2, oups, 2. On peut en mettre 3. On se laisse aller. Ça coûte pas trop cher. Ah oui, puis ça, ces boules-là, vous allez trouver ça dans les magasins de bricolage comme, je ne devrais pas faire de publicité, mais chez Homer Dessert. Il y a des bracelets, là, que c'est tout monté sur du élastique. Il y en a de toutes les couleurs imaginables. Mais ça, vous pouvez aller chercher soit le rouge, dans le jaune, dans le chartreuse. Ou vous pouvez aussi, parce que la règle de la pêche, c'est en eau claire, des leurres sombres foncées, comme noir, comme brun foncé. Puis en eau sombre, c'est des leurres claires, comme du jaune, du fluo, quand l'eau est teintée. Ça, c'est bien important. Fait que là, on continue à mettre, là, on a recommencé à mettre des petites billes. Les petites, voyez-vous, c'est comme ça. Là, ce qu'on va faire, on va mettre une palette avec une clévis. Une clévis, là, je ne sais pas si vous la voyez comme ça à l'écran. Une clévis, c'est ça. C'est ce qui rentre dans la palette ça va rentrer dans le monofilament. Vous voyez comme ça. Là, on rentre notre monofilament dans la clévis, bord en bord, c'est sûr, pour que c'est petit en titi. On va essayer de... Parce que... Ben, elle ne veut pas rentrer. Ah oui, elle est rentrée. Il faut le rentrer dans les deux, là. Et voilà. Là, notre palette est montée dessus. Ça, là, ça va tourner comme ça. Ça va tourner comme ça dans l'eau. Puis là, ce qu'on va faire, parce que moi, je vais m'en servir cet été, fait que je vais me faire un tandem. J'aime beaucoup ça, les tandems. Parce que ça fait plus d'action, ça fait de la vibration dans l'eau. Puis la ligne latérale sur le côté des poissons, c'est ça qui fait que le poisson, là,
il est attiré par les vibrations. Beaucoup, beaucoup. C'est ça, souvent, il va trouver ses proies par la vibration. Bon, je rajoute 3 petites boules. Ensuite de ça, on va mettre des boules. J'en ai de d'autres formats qui sont un petit peu plus petites que les grosses de tantôt. On va en mettre 1, 2, 3. De toute façon, vous m'en direz des nouvelles de ce montage-là. J'en ai donné à 2 de mes amis, là, puis ils vont essayer ça cet été. Puis c'est là qu'on va voir quelle sorte de pêcheurs ils sont. Bon, voilà. On rajoute des plus petites. Non, là on va mettre des vertes, des petites vertes, parce qu'on va remettre l'autre palette. Voilà. On va en mettre encore 3 cheveux. Vous voyez, quand il y a encore de la glace, c'est là que ces choses-là. Bon, ben, c'est le temps de faire ces petits montages-là. Bon, OK. Là, on prend une autre palette. On insère la clé vis dans le trou. Comme ceci. On reprend notre monofilament. Faites attention de mettre la palette sur le bon bord, parce que la palette, il faut qu'elle soit comme le replié du côté du fil. Sinon, ça ne fonctionnera pas, là. Voyez-vous comment c'est monté? Regardez, là, notre leurre est fini. Après ça, au bout ici, on fait une loupe. Voyez-vous, une loupe comme ça. On fait 2 nœuds. 1. 2. Voilà. Notre leurre est terminé. Puis là, ce qu'on fait, on coupe les excédents de monofilament aux 2 endroits. Ici, au bout là. Puis vous vous rappelez notre premier hameçon qu'on a mis, on a laissé dépasser notre monofilament. Voyons. Comme ça. On coupe. C'est pas facile des gros doigts. C'est bien le fun, mais c'est... Alors, c'est ça notre montage. Et puis là, ben, OK, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut s'en servir avec différents appâts. Parce qu'il y en a qui... Ça peut être un verre naturel, ou ça peut être avec, comme ça ici, un swim bait. Ça, c'est la compagnie Berkley. Vous le piquez au bout comme ça, en dessous. Vous le piquez dans la tête comme ça. Et puis par la suite, vous prenez votre... Voyez-vous, vous prenez votre mesure. Vous prenez votre mesure comme ça. Il va être là. Fait qu'on pique à cet endroit-là. Puis, on le fait... On s'arrange pour le faire ressortir sur le dessus. Un petit peu, pas trop parce que ça va pogner dans l'herbe. Voyez-vous, c'est bon, comme ça. Fait que vous voyez, là, vous en allez comme ça. Fait que quand vous tirez, lui, votre poisson, il travaille, ça les attire. Puis il y a une autre façon aussi. Il y a une autre façon, quand c'est avec un verre, on va prendre l'autre. Quand c'est avec un verre de plastique ou un verre naturel, vous le piquez comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste sur le bord de le laisser dépasser. On le pique comme ça. Puis, comme ceci. Voyez-vous? Fait que ça fait comme un verre naturel. Puis ça, quand vous pêchez avec ça, là, ben, c'est comme vous donnez... Si vous pêchez à la traîne, vous travaillez tranquillement, mais quand vous pêchez à la dinette ou ben non, à la dérive, ben ça, là, ça s'en va comme ça, puis ça travaille. Il y a une autre façon aussi que j'aime beaucoup, beaucoup. Quand le doré ne veut pas mordre, des fois, là, ben, on peut l'inciter. Vous savez, nous autres, là, des fois, on regarde sur un... On n'a pas vraiment faim, mais sur un comptoir, il y a un plat de bonbons pour une petite amuse-gueule. Le poisson, c'est la même chose. Il va avoir passé un petit mené comme ça de Berkley. Juste un petit mené. Fait que le petit mené, ce que vous faites, vous en piquez un dans la tête ici. Et puis, vous en piquez un deuxième dans l'autre hameçon. Oups, on va le piquer. Dans l'autre hameçon. Voilà. Voyez-vous ce que ça donne? Ça a l'air de petits menés qui courent après votre leurre. Fait que c'est efficace. C'est très efficace. Fait que
Comme vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Moi, je me sers beaucoup de ça. Comme je vous dis, j'ai poigné du masquinongé jusqu'à 15 livres. Puis avec du 100% fluocarbone, vous avez moins de chances de vous faire couper votre monofilament. Oh, pour la pêche, comme à truite mouchetée, ou si vous allez vous pouvez prendre du monofilament de moins fort, moins solide, avec des hameçons plus petits, mais avec des cuillères aussi plus petites. Vous faites le même, c'est le même montage. Puis ça, là, je vous le dis, ça va être très efficace. La prochaine fois, je vous reparle d'autres choses. À la prochaine. Merci.